Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité de votre été, que vous êtes bien ressourcés. Si vous êtes toujours en vacances, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec vos amours, vos enfants, votre famille, voilà, vos proches, ou tout simplement si vous êtes seul aussi. Profitez bien, ressourcez-vous bien, voilà, et une bonne reprise après si jamais vous reprenez le travail ou une autre activité ou autre. Allez, c'est parti mes amis, on va voir les énergies autour de vous. Dans cette vidéo, on va voir le général et aussi le sentimental, et comme d'habitude, vous avez la partie interactive pour recevoir des messages personnalisés. Alors, c'est parti mes amis les Sagittaires, on va démarrer avec quelques petites cartes. Alors, je vais attendre une deuxième carte ici. Alors, bon, la carte qui est sautée, c'est la carte de la déception. On va voir pourquoi. Ça peut être vis-à-vis de quelque chose, peut-être aussi par rapport à une personne. Des fois aussi, ça peut être l'idée parce qu'on démasque quelqu'un. Bon, là, écoutez, on a par rapport à peut-être une relation, que ce soit la famille, regardez bien. On a la famille et on a les amis et les guides. Bon, pour moi, je pense ici, il est possible qu'on a une relation qui peut vous décevoir ou peut-être une issue dans une situation avec un ami, avec une personne par rapport à voilà, un membre de la famille qui peut vous décevoir. Bon, après la déception, comme ça peut être léger, ça peut être aussi un peu intense, c'est à vous de voir. Ça peut vous parler voilà, de manière différente. Après aussi, ça peut être tout simplement un malentendu, comme je viens de vous le dire. Une situation, ça peut être vraiment quelque chose, voilà, rien du tout, qui n'est pas forcément un gros problème, mais peut-être parce qu'on était un peu dans les émotions, on était un peu fatigué, on voyait les choses mal, on n'était pas du tout dans le discernement, on a pu quelque part prendre la situation voilà, plus sérieux qu'il le faut, d'accord? Mais surtout pour moi aussi, on peut montrer de quelqu'un que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir démasquer. On va voir si ça va ressortir après dans les cartes du tarot, parce que des fois les messages se recoupent, mais on va voir, d'accord? Donc ça peut être vraiment cette situation. Mais sinon, pour moi, si vous êtes... ah oui, ça c'est confirmé alors. Si vous êtes prudent, je pense que vraiment vous pouvez passer au-delà de ça. Bon, écoutez, j'étais en train de brasser les cartes. On a la carte de la tour qui vient de sauter. Je ne sais pas si vous avez vu comment. Et moi, je pense que ça, c'est la confirmation qu'on peut s'attendre à un choc. On peut s'attendre aussi à une révélation. Comme je viens de vous le dire, l'énergie de démasquer quelqu'un, l'énergie de se faire surprendre par quelque chose, peut-être un événement brusque, quelque chose vraiment qu'on ne voyait pas venir, mais surtout cette énergie, en général, elle change les choses. Comme par exemple le fait de démasquer quelqu'un, ça change tout. D'accord? Bon, je vais quand même la garder de ce côté-là, cette carte, parce que je pense qu'elle est sortie pour une raison. Et on va continuer à brasser notre tirage. On a l'énergie de l'As qui va me montrer peut-être des projets, des relations, surtout ici quelque chose qui débute, qui commence. Ça peut des fois aussi représenter le foyer, la famille. Mais là aussi, c'est une carte que moi j'associe à la passion, à la sexualité. Donc si on parle de déception, ça peut être aussi vis-à-vis de ça. Je prends l'exemple de personnes qui est dans des démarches de rencontre. Vous sortez avec quelqu'un, bon, vous vous connaissez depuis... quelques temps, hein, peut-être c'est pas forcément des mois, mais quelque chose qui peut arriver, qui peut vous décevoir, d'accord? Bon, voilà. Et bien apparemment c'est officiel, c'est confirmé avec ces cartes que je suis en train de voir. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être... je vais pas continuer quand même à tirer les cartes, sinon on va faire 1 heure de tirage. Mais ce que je ressens ici, comme je viens de vous le dire, des fois les cartes elles se recoupent. Bon, voilà, on est bien dans ce cas-là. Je pense que là ici, par rapport à peut-être un projet, par rapport à une relation qui est relativement récente, par rapport à peut-être quelque chose tout simplement qui est en soi un peu fragile, hein, parce que c'est le début, on peut ici expérimenter un sentiment de déception, un sentiment peut-être un peu de voilà, je ne voyais pas ça venir, d'accord? Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Surtout pour moi, je pense que ça va parler à mes amis les Sagittaires majoritairement vis-à-vis du relationnel sentimental. D'accord? Je ne le ressens pas dans d'autres domaines de vie, peut-être un peu le professionnel vis-à-vis des collègues surtout, hein, d'accord? Mais c'est pas vraiment d'autres domaines de vie, c'est vraiment ces domaines-là que je ressens un peu impactés par ces énergies. Alors il est possible aussi qu'on va venir vers vous, peut-être je prends un exemple.
de type de déception. Je prends toujours l'exemple d'une personne qui est en train de rencontrer, qui est dans des démarches de rencontre. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez bien échangé, voilà, vous avez possiblement conclu que vous avez une affinité avec cette personne. Peut-être aussi vous vous êtes vu une fois ou deux ou pas du tout, mais je pense qu'au bout d'un moment vous avez eu de l'espoir par rapport à cette rencontre en particulier. Je pense que vous avez pensé que bon, ça peut vraiment mener vers quelque chose, mais il va y avoir quelque chose justement qui va se passer, qui va, voilà, vous faire comprendre que c'est pas forcément le cas. Alors peut-être que cette personne, voilà, se retient dans le sens où elle contrôle un peu ses émotions, elle se lance pas, peut-être aussi une personne tout simplement qui coupe comme ça d'une manière inattendue la communication avec vous. Peut-être que vous allez finir par comprendre que c'est une personne qui est déjà prise. Donc l'idée ici de déception, c'est qu'on peut découvrir un mensonge, on peut découvrir un aspect qui n'a pas été révélé au bout d'un moment, d'où la révélation que je vois ici, et qui peut changer la réalité pour vous. Et là aujourd'hui, à ce moment-là, ou à partir de ce moment-là, vous allez devoir faire face à cette nouvelle réalité qui n'est pas celle que vous avez souhaitée à la base. D'accord? Voilà. Maintenant, j'aime beaucoup avoir quand même cette carte, le page. Encore le page, c'est une carte qui peut aussi évoquer cette énergie de nouveauté. Parce que pour moi, je pense que éventuellement vous allez passer au-delà de cette situation. Je reviens à mon exemple de rencontre. Éventuellement, vous allez continuer à rencontrer du monde et vous allez rencontrer avec une autre personne, vous allez changer avec une autre personne, vous comprenez? Donc oui, c'est un sentiment de déception, ça peut faire mal, peut-être parce que ça peut vous rappeler certaines choses, certaines blessures, mais éventuellement, regardez bien, éventuellement vous aurez votre jackpot, d'accord? Donc je pense que même si, bon, aujourd'hui on peut être fixé un peu sur cette déception, parce que bon, voilà, c'est l'actualité, ça fait mal, c'est récent, mais éventuellement vous allez comprendre que les choses arrivent parce qu'il y a par synchronicité et surtout il n'y a rien qui se passe par hasard. D'accord? Voilà. Peut-être aujourd'hui, justement, on a écarté cette personne de votre chemin parce qu'on vous réserve quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. Hein? Peut-être aujourd'hui, voilà, cette personne, si vous avez resté avec elle, elle aurait pu peut-être vous faire carrément du mal, un peu plus mal que, par exemple, hein, le mal qui s'est produit jusqu'à maintenant. Voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais une chose est sûre que pour moi, ne vous focalisez pas trop sur ces énergies entre guillemets de déception. Les choses arrivent parce qu'il y a un sens derrière, surtout quand on a la carte de la tour. Ça, c'est pour moi, c'est le destin qui intervient, l'univers qui intervient pour écarter certaines choses, pour faire du chemin pour d'autres choses tout simplement, même si des fois, voilà, on s'accroche parce qu'on n'a pas envie que ça change, parce qu'on pense que c'est la meilleure chose pour nous, etc. Mais vraiment, hein, vous comprenez, lâcher prise. Pour moi, ça devrait passer et ça va pas être vraiment des énergies qui vont vous accompagner pour très longtemps. D'accord? Ça, c'est clair. Allez, on va continuer avec notre tirage sentimental. En fait, j'hésite entre deux supports. Bon, je vais prendre celui-là. Allez. Alors, mes amis du Sagittaire, on va voir ce que ça va donner avec le symbole aussi, pareil pour vous. On va se concentrer sur la situation sentimentale. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie et comment les choses peuvent évoluer, surtout dans un avenir proche. Je profite pour vous dire que j'ai ouvert des créneaux pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche comme d'habitude en dessous de toutes mes vidéos. Allez, mes amis les Sagittaires, votre vie sentimentale. Ça c'est bien. Bon, c'est marrant parce que vous n'êtes pas le seul signe, ah ça c'est bien, vous n'êtes pas le seul signe qui passe par ce type d'énergie. Peut-être justement essayer de voir les autres vidéos parce que ça peut aussi représenter l'énergie de votre autre. Mais ce que je ressens là pour moi, ça j'ai une magnifique guérison qui se passe ou qui est en train de se produire. Et je pense éventuellement vous allez pouvoir tourner une page définitivement. Et regardez bien, accueillir l'abondance ou retrouver l'abondance dans votre vie. J'ai la carte de la tempérance qui est là.
J'ai la carte du repos. Alors effectivement, cette carte, elle représente les sacrifices, les fardeaux, mais les leçons de vie. D'accord? Donc les choses aussi qui méritent d'être vécues. Peut-être aujourd'hui, parce que justement vous arrivez à un stade de guérison dans lequel vous pouvez mieux comprendre les choses. Donc on est moins dans les émotions, mais beaucoup plus dans le discernement. Et vous arrivez à comprendre que cette histoire, même si c'était par exemple une histoire qui n'a pas pu aller plus loin, mais c'était une histoire qui vous a apporté quelque chose, qui vous a montré quelque chose. Vous avez fini par peut-être tirer des leçons et tout ça, vous jugez aujourd'hui que ça a été quand même bien d'être vécu parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez quelque chose de meilleur peut-être à vivre. Hein, parce que je prends une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, dans la vie, on vit des choses qui sont compliquées, ça c'est clair. Mais tout ça, il fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Sans ces choses-là, sans ces blessures-là, sans ces rencontres-là, sans ces leçons qu'on a dû apprendre au bout d'un moment dans nos vies, on ne sera pas la personne qu'on est aujourd'hui à cet instant T. Vous êtes là parce que vous avez vécu telle et telle et telle histoire. Même si aujourd'hui vous êtes dans une phase d'une grande réussite dans votre vie et vous êtes dans une relation impeccable avec quelqu'un, c'est pas par hasard. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez vécu des déceptions par le passé, où vous étiez avec telle et telle personne qui vous a montré telle et telle chose dans votre vie. D'accord? Et c'est ce que je vois déjà derrière cette carte. C'est que vraiment ici, ce sont les expériences qui sont un peu douloureuses, qui peut-être sont compliquées, mais qui méritent d'être vécues. Parce qu'elles nous amènent vers l'abondance, elles nous amènent vers la lumière. De toute manière, elles font partie de notre chemin et elles nous amènent justement à là où on est censé être ultérieurement. D'accord? Donc je pense aussi, ça peut être aussi une partie d'une révélation que vous allez avoir prochainement. On a eu l'énergie de la révélation tout à l'heure qui était là. Maintenant aussi, moi je pense que tout ça aussi, ça fait partie encore une fois de la guérison. Déjà regardez, ça c'est la carte qui vous représente. Et là déjà juste à côté de vous, on a la guérison. Hein, l'idée aussi quelque part de retrouver la paix, surtout dans les émotions, dans les sentiments. De se pardonner, de pardonner peut-être aussi à une certaine personne. J'associe aussi cette carte quelque part au pardon parce que c'est le pardon qui nous libère du fardeau, qui nous libère du passé, qui nous libère des blessures, mais en même temps qui nous donne aussi de l'espoir pour se projeter dans de nouvelles histoires. Entre guillemets, c'est le point de connexion entre le passé et l'avenir. Voilà, d'accord? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors ne soyez pas surpris aussi si vous n'allez pas avoir, si vous allez peut-être expérimenter un peu plus de besoin d'être seul, un peu plus de besoin aussi d'être vraiment en introspection ou tout simplement de faire aussi même des activités, mais plutôt des activités en solo, des activités dans lesquelles vous pouvez être un peu dans un état de calme, par exemple une balade dans la nature, seul, voilà, ce type de choses. Je pense que tout ça, ça va vous aider à vous retrouver et surtout à vous concentrer sur ce qui est à retenir à travers les expériences que vous venez de vivre. Il n'y a rien qui se passe par hasard, ça c'est clair. Il y a toujours une raison derrière ce qu'on vit, d'accord? Alors, on va faire maintenant nos 3 petits tas qui vont vous aider à recevoir des messages personnalisés. Mon conseil, c'est tout simplement de ne pas trop réfléchir, ne pas trop penser. Essayez tout simplement de regarder le tirage qui vous appelle. Maintenant, si vous hésitez entre un tirage ou 2, n'hésitez pas à tout regarder parce que des fois, ça arrive là où on a tout simplement plus qu'un message. Alors... donc, on a le premier tas, le deuxième et le troisième. Alors, on va commencer par là. Bon, ici, ça peut me montrer déjà un voyage de noces. Ça peut me montrer un voyage en déplacement qui peut se faire la nuit, le soir. Mais aussi, ça peut me montrer tout simplement quelque chose de romantique. Voilà, quelque chose, ça peut être un voyage comme ça peut être tout simplement une petite soirée, voilà, quelque chose, peut-être vous allez vous déplacer pour rejoindre quelqu'un, ça peut être vraiment ce type d'énergie, mais pour moi c'est qu'il y a l'idée ici de faire quelque chose en romantique avec une personne. On a l'aspect douceur, romantisme, on a l'aspect aussi tendresse avec ces cartes.
J'aimerais bien aussi vous dire, mes amis, les Sagittaires, vous allez avoir quand même une période très importante au niveau de l'intuition. Si vous travaillez avec votre intuition, si vous cherchez à améliorer votre intuition, je pense que vous serez dans une période beaucoup plus fluide vis-à-vis de voilà, des pressentis, tout ça. Donc tout simplement, soyez réceptifs aux messages que vous allez pouvoir certainement recevoir prochainement. Allez, le deuxième tas. C'est marrant parce qu'il me semble que cette combinaison de cartes aussi, mais c'était de cette manière-là. Elle est sortie pour un autre signe. Je ne sais plus lequel. Donc peut-être essayer de voir la vidéo des poissons, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, ou peut-être Vénus, ou tout simplement les signes de votre autre, ou celle du Scorpion. Alors, bon, là du coup, on retrouve de la sérénité, de la paix dans la communication avec quelqu'un. On peut parler aussi, surtout là, je ne sais pas pourquoi, ça me parle bien de l'aspect de l'astrologie. Je pense que certains amis Sagittaires, vous allez être plus particulièrement intéressés par les astres, par l'astrologie. Peut-être que l'astrologie, à travers l'astrologie, on va vous communiquer des messages importants, peut-être des solutions, voilà, des prédictions, ce type de choses. Peut-être que ça vous intéresse comme domaine et prochainement, vous allez pouvoir creuser un peu plus en profondeur pour apprendre certaines choses, c'est possible. Mais aussi, je vois bien que on a des énergies un peu, entre guillemets, médiumniques. Ça peut être vraiment vos énergies à vous, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui va vous communiquer aussi certains messages à travers un don médiumnique. Mais aussi, pour moi, on a des échanges, on a de la communauté, de la correspondance. Ça peut être aussi des échanges ou de la correspondance en ligne, comme ça peut être vraiment, voilà, vis-à-vis d'un groupe de personnes que vous côtoyez. Si vous êtes célibataire, ce sont des énergies favorables pour rencontrer du monde, mais aussi sinon pour moi, on peut vous apporter d'excellentes nouvelles, de bonnes nouvelles, des nouvelles aussi qui peuvent tout simplement vous redonner de l'espoir vis-à-vis possiblement des choses par exemple qui vous préoccupent en ce moment dans vos vies. Allez, le troisième tas. Le troisième tas, on a un contrat ou des nouvelles d'un contrat, des nouvelles d'une réconciliation, la réconciliation. On a des démarches administratives ici qui se concrétisent, qui prennent forme. Peut-être une association, un partenariat important, un contrat de bail, peut-être l'achat ou aussi la vente de quelque chose. Donc on a quelque chose qui va être scellé, qui va être vraiment acté, qui va être officiel. Ça peut être aussi l'idée qu'on officialise un couple, qu'on officialise une relation, on déclare son mariage, on déclare son engagement, voilà. Donc on a bien ici vraiment des énergies d'engagement, de contrat et d'association. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.